Restez en bonne santé, c'est naturel. La chronique du bien-être de Fréquence Terre, Marie Fin. L'oxygène est un élément absolument vital à notre organisme, lequel ne peut vivre plus de quelques minutes s'il en est privé. C'est dire l'importance de cet élément invisible, de cette activité automatique et la plupart du temps inconsciente, la respiration. Seulement nous respirons souvent mal et il est peu d'écoles qui nous apprennent à inspirer et expirer correctement pour tirer un maximum de bénéfices de l'oxygène. Quand nous sommes stressés ou préoccupés, nous suspendons notre souffle. Par ailleurs, la mode des vêtements trop serrés à la taille empêche également que l'air circule proprement dans l'organisme. Enfin, en prise avec nos émotions, notre souffle devient court et parfois même haletant. Et pourtant, respirer pleinement est d'une importance vitale. Un cerveau sous-oxygéné perd de ses capacités et il en est de même pour nos organes vitaux et nos muscles. À travers des exercices appropriés, il est possible d'atténuer de nombreux maux parmi lesquels le stress, les crises de panique, les insomnies, le manque de tonus, le sommeil irrégulier, certains maux de dos, mais aussi les idées noires et stagnantes. Les Indiens se sont penchés sur ce sujet il y a des milliers d'années. Ils ont conçu une véritable science de la respiration appelée pranayama. Dans des ouvrages spécialisés, on y trouve la description de dizaines d'exercices précis et spécifiques en fonction des effets recherchés. Ainsi, certains exercices vont réchauffer l'organisme alors que d'autres vont plutôt le rafraîchir. Mais en général, cette approche de la respiration vise à obtenir un esprit calme et serein. Si vous pensez que respirer mieux peut vous aider à aller mieux, il suffit d'y consacrer quelques minutes, plusieurs fois par jour. L'avantage de prendre conscience de sa respiration est que cela invite dans un premier temps à corriger notre posture corporelle. Prenez soin donc de vous tenir bien droit, les épaules détendues, le bassin bien aligné avec le corps. En position debout, voici un exercice que vous pouvez pratiquer à n'importe quel moment de la journée. Placez la main droite sur l'abdomen, la gauche au niveau de la poitrine. Inspirez lentement en gonflant d'abord l'abdomen, puis les poumons, puis la partie supérieure des poumons au niveau des clavicules. Attendez quelques secondes avant d'expirer tout d'abord par l'abdomen, les poumons, puis videz la partie supérieure des poumons. Efforcez-vous d'allonger au maximum votre expiration. Celle-ci doit être plus longue que votre inspiration, sans forcer néanmoins. Pratiquez cette respiration dite Full Yogic Breath ou respiration yogique complète une bonne dizaine de fois, puis essayez de ressentir les effets sur votre organisme. Petit à petit, vous pouvez allonger votre temps de pratique. Une fois que vous êtes à l'aise avec l'exercice, vous n'êtes plus tenu de poser vos mains sur votre abdomen et thorax. Ceci n'est qu'un exercice parmi tant d'autres. Si le sujet vous intéresse, je vous renvoie à l'ouvrage de Christine Campanac-Morette, Apprendre à respirer en 20 circonstances aux éditions du Dauphin. C'était Marie Fin, chronique Nature et Bien-être, pour la rédaction. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.